Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Sayyida Aïcha, radiyallahu anha, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ceux qui faisaient parfois dans le zèle, qui exagéraient dans les actes d'adoration, disait Klifu min al-amali ma tutiqoun. Faites ou adorez Dieu selon vos aptitudes, selon vos capacités. Ne portez pas un fardeau que vous ne pouvez pas assumer, qui vous dépasse. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلْ حَتَّى تَمَلُّوا. Dieu ne se fatigue pas, Dieu ne se lasse pas. C'est l'humain qui se fatigue, c'est l'humain qui s'épuise, c'est l'humain qui se lasse. خَيْرَ الْعَمَلِ مَا دَامَ مِنْهُ وَإِنْ قَلَّ. Le meilleur acte de piété, la meilleure adoration, c'est celle qui s'étend dans le temps. C'est celle qui a cette paraka de perdurer. Même si elle est peu en nombre, en quantité, ce n'est pas une question de quantité, mais une question de qualité d'adoration. Il vaut mieux adorer, faire 2 rak'at en une nuit, mais les faire avec une intention pure, avec cet élan du cœur, plutôt que s'imposer une fois de temps en temps, toute une nuit de prière, alors même que l'esprit et la raison n'y sont pas, alors même qu'elle ne sera pas répétée. Alors même que 2 rak'at, mais qui deviennent, comme disent nos maîtres, un wird, qui deviennent un dhikr, c'est-à-dire un rituel répété, valent mieux que beaucoup d'adorations, mais qui ne s'étaleront pas dans le temps. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en évidence 2 principes essentiels de l'adoration en islam. La première est le principe de la modération, le principe de la voie médiane, al-wasatiyya wa al-i'tidal. Ja'alnakumu ummatan wasata. Nous avons fait de vous la nation du juste milieu. Le juste milieu entre la raison et l'émotion. Le juste milieu entre la matière et le spirituel. Le juste milieu entre la dunya et la akhira, la vie terrestre et la vie de l'au-delà. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Rabbuka alayka haqqa. Ton Seigneur a des droits sur toi. Wa ahluka wa zawjuka alayka haqqa. Et ton épouse, ta famille ont des droits sur toi. Wa nafsuka alayka haqqa. Et ta propre être, ton corps, ta nafs a des droits sur toi. A'ati li kulli dhi haqqin haqqahu. À chacun donne ce qui lui revient de droit. Le deuxième principe du hadith, c'est l'adoration dans le temps. On a conscience que la vie est un cheminement vers Dieu. Chaque jour nous rapproche du départ. Chaque jour nous rapproche de la grande rencontre, al-liqa. Et c'est une préparation spirituelle. Cette préparation doit se faire dans le temps. C'est la vocation de l'adoration. C'est pour ça que nos sages disent ad-dawam yatqub ar-rakham. La pérennité, la persistance peut trouer le marbre. Si on prend un vase d'eau et qu'on le déverse quelque part, il ne fera pas d'effet. Mais une goutte qui en permanence tombe sur le même endroit finira par le trouver. Il en va ainsi pour le cœur de l'être humain. L'adoration est un moyen de purification. L'adoration est un moyen de retrouver ce lien avec la présence divine, avec cette akhira, ce monde spirituel d'où nous sommes venus. Et ça ne se fait pas en un jour. Ça se fait, c'est le cheminement d'une vie. C'est la quête d'une vie. Elle doit se faire dans la modération. Elle doit se faire dans le dawam. Elle doit se faire dans la continuité. C'est pour cela que dans les rituels, on le voit, même les dhikr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses disciples, aux croyants, après chaque prière, ayat al-kursi. Après chaque prière, 33 fois la ilaha illallah. C'est des chiffres et des limités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous suffit pour cela de connaître le hadith, le Qudusi, dans lequel la prière rituelle a été imposée. Au début, elle allait être au nombre de 50. Et au final, après l'intercession shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait la umma la tatiq, elle ne pourra pas supporter 50 prières par jour, tout en sachant sallallahu alayhi wa sallam que 50 prières par jour pour Dieu reste quelque chose de peu, car il mérite plus, beaucoup plus.
إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Si vous comptez les bienfaits de Dieu, vous n'arriverez jamais à les recenser. Mais malgré cela, le prophète savait que c'était trop pour sa nation. Il intercéda auprès du Haqq tabaraka wa ta'ala et elle fut 5 prières par jour, égale à 50 dans la rétribution. Telle est la vocation de l'islam. Ce n'est pas une question de quantité d'adoration, mais une qualité, la qualité de l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Abu Bakr, lam yafdal alaykum bi salatihi. Abu Bakr n'a pas pris plus d'importance par rapport à vous, n'a pas atteint une station spirituelle supérieure à la vôtre à cause du nombre élevé de ses adorations, mais pour quelque chose que Dieu a mis dans son cœur. Un secret qui est le secret du ikhlas, le secret de yuriduna wajhah. C'est qui sont en quête de Dieu et par leur adoration, même si elle n'est pas nombreuse, en nombre, par la qualité, par l'esprit de l'adoration, c'est toujours cet élan du cœur vers la présence et l'amour de Dieu tabaraka wa ta'ala, que Dieu remplisse nos cœurs de cet élan vers lui et pour lui. Wassalamu alaikum.